Dieu va nous faire du bien. Amen. Je tiens à avant tout saluer la présence de ceux qui sont là, qui nous font l'honneur et la grâce de pouvoir être là aujourd'hui avec nous. Je parle notamment de Rita Kossi, Chris Manoché, les gens fidèles là. Je vois également Grâce du Monde et bonne grâce. Je vois également Dio Rodrigue, Dieu te bénisse. Esther Marie, Jaurès Adendra, avec qui j'étais tout à l'heure, Dieu te bénisse. Dalmata, bonne grâce, Maurice Fokam, ça fait très longtemps. Maurice Soui, Afwa Kofi, Eunice Zawi, ah, Eunice, tu es là, Dieu te bénisse. Marie-Ange Touré, Sephora, Yawa, Yawa, Dieu te bénisse. Sandra Sim, Kecha Kwaku, Saint-Ti, Chassis, Souma, Ayasib, Lembe, Emmanuel, là. Je vois Jean-Marc également, Navier, l'homme de Dieu, la vie, Dieu te bénisse. Akoto, Dieu te bénisse. Et je crois que j'ai pas pour tout les côtés, j'ai oublié de te saluer, Dieu te bénisse. Alors, ce soir, on va aller très vite. Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Alléluia. Ça fait 2 semaines, on était avec l'homme de Dieu Ludovic qui nous parlait des temps difficiles. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mettre un peu d'emphase sur, il a parlé du discernement dans les temps difficiles. Et je ne vous cache pas que le thème que je voulais prêcher n'avait vraiment pas cette couleur que je donne aujourd'hui, mais Dieu a voulu vraiment prendre une autre ligne concernant ce que nous nous demandons pour comment on peut avoir des résultats dans la manière dont nous prions. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est sur quoi je veux vraiment mettre de l'emphase. Les résultats dans les prières que nous avons. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le type de prière qui plaît à Dieu. Alléluia. Si tu es avec nous, tu peux mettre en bas le type de prière qui plaît à Dieu. Je t'en supplie pour toi-même, tu peux aussi partager le lien à d'autres personnes pour qu'elles puissent se connecter ou profiter aussi du message que tu vas entendre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir, mais également, il va nous aider à comprendre également la problématique ou bien la dynamique qui réside dans la prière. Alléluia. Écoutez, il ne s'agit pas de prier, il s'agit d'avoir des résultats dans la prière. Il ne s'agit pas, je vois souvent des gens qui disent on va prier pour que Dieu puisse éloigner les démons d'un lieu. Écoutez, c'est l'autorité qui envoie des démons à quitter une vie, ce n'est pas la prière. La prière est adressée à Dieu. Alléluia. Quand il s'agit des démons, quand il s'agit des entités, quand il s'agit des montagnes, quoi que tu veux, la Bible dit, si vous dites à cette montagne, donc on n'a pas dit d'adresser une prière à une montagne, on dit de parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand on parle de la prière, j'ai comme l'impression, aujourd'hui, je ne suis pas en train de définir le concept de la prière parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. La dernière fois, nous avons dit dans une Zoom, je le disais, il dit faites part de vos besoins par des actions de grâce, par des prières. Donc, une prière n'est pas forcément, comme il a dit, on dit que tu peux faire part de tes besoins, soit par une action de grâce. Donc, une prière n'est pas forcément un moyen pour exprimer ses besoins. Sinon, je vous pose la question, si on te dit qu'une action de grâce, c'est quoi alors? C'est un moyen également pour exprimer ses prières. Mais aujourd'hui, comme je disais, je ne suis pas là pour traiter la dynamique concernant la prière ou bien définir le concept de la prière. Encore une chose que vous devez comprendre déjà, qu'est-ce que Dieu exauce? Est-ce que c'est Dieu exauce la prière ou qu'est-ce que Dieu exauce réellement? Alors, c'est là que je vais commencer à vraiment enseigner pour que vous compreniez la dynamique dans laquelle nous sommes en train de parler. Psaume 66, verset 9. Psaume 66, verset 9. Quelqu'un, s'il vous plaît, la région peut prendre le texte et puis on va aller. Psaume 69, 66, verset 9. Psaume 66, verset 9, on peut dire. Psaume 66, verset 9. Voici ce qui est dit. Je lis ça dans la version second 21. Après, la version, je crois, 8 second dit presque la même chose. Donc, Psaume 66, verset 9. Voici ce qui est dit. Il dit,
Il dit, il nous a, qu'est-ce que je dis là? Psaume 66, plutôt verset 19. Il dit ceci, il dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Alléluia. Donc, on comprend une chose quand on dit le 8 secondes, dans je vais 8 secondes, il dit, Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la voix de ma prière. On va dire que quand on prie, on parle, mais Dieu dit, en fait, la prière en elle-même a une voix et que c'est cette voix-là qu'il écoute. Alléluia. Lorsque Dieu entend parler de la voix qui concerne la prière, moi, je me posais la question, mais déjà quand on prie, on parle. De quoi tu parles encore lorsque tu es en train de dire que quand nous, tu nous exauces, ce n'est pas la prière que tu exauces, c'est plutôt la voix de la prière. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu n'exauce pas en fait la prière en elle-même. Il exauce la voix de la prière. Alors, la voix de la prière, en fait, c'est quoi? Parce que vous allez me poser la question, mais quand on parle, on prie, non? Quand on prie, on parle. On parle. Donc, Dieu entend nos voix. Ce n'est pas une voix physique dont Dieu parle. Lorsque Dieu entend nous parler, de la voix de la prière, il est en train d'expliquer en fait qu'il y a dans la prière une forme d'écho qu'il entend. Alléluia. Et l'écho que Dieu entend, c'est la voix qu'il appelle la voix de la prière. Et cet écho-là, c'est en fait rien d'autre que les pensées ou les intentions qui sont derrière ou qui se cachent derrière la prière que nous faisons. Alléluia. Donc toi, tu pries, mais Dieu regarde en fait l'intention, Dieu regarde en fait la voix qui est dans la pensée qui exprime la prière. Alléluia. La dernière fois, je l'ai dit il y a quelques années, peut-être ceux qui ne comprenaient pas le concept de la prière, j'avais dit que Dieu ne reçoit les prières. Dieu exauce en fait les intentions, la pensée qui régit la prière que la personne fait. Alléluia. Parce que tu vois, le vrai problème, vient de montrer qu'on va lire la parole de Dieu, que si tu n'arrives pas encore à sceller ce qu'on appelle dans ta prière, ce qu'on appelle la voix, tu ne vas pas comprendre pourquoi je prie. Écoute, ce n'est pas d'exprimer tes besoins, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de parler à Dieu qui est le problème. Le problème, c'est la voix qui est derrière ta prière. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que maintenant je vais introduire pour que tu comprennes quel type de prière auquel Dieu prend plaisir. Déjà, on va aller dans Jacques. Jacques, vous devez connaître ce passage. Mais Dieu a ouvert mon esprit dessus d'une manière que j'ai dit, waouh, Seigneur, merci Saint-Esprit. Parce que c'est des choses que, vous voyez, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais qui sont montées, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées. Alléluia. Et je vous assure que même moi-même, je n'avais pas fait attention à ce que Dieu dit. Jacques 4, verset 1, il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Écoutez bien ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Écoutez, soulignez bien ces mots-là. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ah, regardez d'abord, il dit, quand vous priez là, quand vous n'avez pas de résultat, il dit, c'est parce que vous ne demandez pas. Imaginez, quand tu es en train de prier, toi dans ta tête tu pries, mais Dieu lui, il explique. Tu dis non, je suis en train de demander quelque chose à Dieu. Mais quand toi tu pries, Dieu dit que lui, ce que tu dis là, ça ne ressemble pas à une demande pour lui. Bien, il faut bien regarder les textes comme ça. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, quand Dieu te dit que ce que tu dis, quand tu demandes quelque chose dans la prière, là, le fait que tu n'aies pas obtenu là, c'est parfois souvent signe de ce que tu ne sais pas, que ce que tu penses être une demande n'est pas en fait. Alléluia. Ouais, tu sais, moi je crois que les définitions les plus basiques de la prière, on dit la prière, c'est demander des choses à Dieu. Mais il faut savoir encore, c'est quoi on appelle une demande chez Dieu. Maintenant, Dieu va améliorer un peu. Tu as fini. Bon, on dit maintenant, tu as réussi maintenant quand tu pries là, à rentrer dans ce qu'on appelle une demande. Verset qui suit. Il dit, mais quand vous demandez encore, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et qu'est-ce qu'il appelle demander mal? Il dit,
vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est là maintenant que j'atterris. Dans une autre version, il dit, vous demandez parce que vous désirez satisfaire vos propres désirs. Il y a une autre version qui dit vos propres intérêts. En fait, ce que Dieu dit en fait là, les gens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent simplement parce qu'ils ont une manière de demander, mais souvent elle est mauvaise. Et quelle est la mauvaise manière de demander? C'est de demander pour satisfaire ses propres envies. Alléluia. L'une des prières que Dieu va pas exaucer déjà, c'est les prières qui tendent à satisfaire nos propres désirs. Dans cette version, il dit notre passion. Mais dans d'autres versions, il dit nos propres désirs. Dans d'autres versions, il met nos propres intérêts. En fait, je vais t'expliquer une chose. Le type de prière que Dieu ne regarde pas, ou Dieu interprète comme une mauvaise prière, une prière qu'il appelle une mauvaise prière où tu demandes mal, c'est lorsque ta prière tend à satisfaire tes propres besoins ou tes propres intérêts. Il dit passion. Dans la version, il dit désir. J'ai regardé un peu le mot passion. En fait, on dit que c'est quelque chose qui nous plaît. Quelque chose qui nous plaît. Écoute, Dieu ne satisfait pas, ou du moins, Dieu n'exauce pas la voix des gens, je parle, la voix de la prière qui tend à vouloir satisfaire ce qui te plaît. Or, je pense que tu vas commencer à comprendre où je veux venir. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Dieu répond vraiment aux désirs de l'homme? Dieu ne répond pas aux désirs de l'homme, Dieu répond aux besoins de l'homme. Faut-il encore savoir quelle est la différence entre un besoin et un désir? Alléluia. Vous savez, je vais vous prêcher une partie de mon livre qui va bientôt sortir, la grâce. Je parle un peu de ça dedans. Ce que Dieu appelle vos envies, c'est lorsque vous commencez à prier. Mais quand vous priez, ce qui vous satisfait ou vous plaît dans ce que vous demandez, là, ce que vous exprimez dans la prière. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que ce que tu demandes est mauvais. C'est parce que derrière ce que tu demandes là, il y a une passion que tu exprimes. Et c'est la passion là que Dieu regarde. Écoutez, si vous voulez comprendre ce que je dis, vous allez voir ce que je vais commencer à comprendre. Dieu ne satisfait pas vos intérêts, Dieu satisfait ses propres intérêts. Le type de prière qui plaît à Dieu, c'est le type de prière qui satisfait ses intérêts, qui satisfait son plaisir et qui satisfait en fait ses ambitions. Si vos prières que vous faites ne peuvent pas satisfaire les intérêts de Dieu, je vous assure, votre prière n'est même pas bien entendue au ciel. Ah, je pensais que tu as... Et vous savez, le Saint-Esprit ouvert mon entendement sur cela. Écoutez, le mariage n'est pas mauvais, mais Dieu peut ne pas t'accorder le mariage parce que ce que tu demandes à ça peut satisfaire tes passions. Dieu ne peut ne pas t'accorder une maison parce que simplement ce que tu demandes là, c'est pour satisfaire tes passions. Ou bien c'est pour satisfaire tes propres intérêts. Écoutez-moi bien. Quand tu vas te marier, tu vas me demander, mais Dieu lui-même a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, attends d'abord, reste tranquille. Viens avec moi, reste tranquille. Écoute, c'est là la subtilité. Comment tu penses qu'un besoin est... Tu peux penser qu'un besoin est un besoin, mais en vrai, c'est une passion. Comment je vais te montrer? Tu vois, quand on prie, Seigneur, je veux me marier. Le but pour Dieu, là, son mariage me glorifie en quoi? Ou qu'est-ce que je gagne quand elle se marie? Tu vois, tu n'as pas réfléchi à cette question-là. Tu viens à ta Bible encore. Quand on dit pour prier la parole, maintenant tu es devenu un peu intelligent, tu dis, Seigneur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, oui, maintenant, quand toi tu t'es marié, qu'est-ce que Dieu gagne? Ah, c'est là maintenant on voit l'erreur. Maintenant, quand tu dis Seigneur, tu vois, la Bible dit l'homme doit travailler. Il n'est pas bon que l'homme ne travaille pas, c'est bien. Ok, maintenant quand tu travailles, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Alléluia. Maintenant, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais homme de Dieu, tu n'exagères pas. Vous allez voir la subtilité de ce que je vais dire tout à l'heure. En fait, c'est un peu comme si Dieu a ouvert mon entendement sur la prière. Je vous assure maintenant, je suis objectif et tout. Et ça fait que je ne multiplie pas les paroles quand je prie, parce que je sais très bien que Dieu est smart pour voir. Et donc, quand tu es en train de demander un téléphone, là, Dieu n'est pas contre le fait de te donner. Lui, il se pose la question. Quand il te donne le téléphone, c'est pourquoi? Est-ce que c'est. Parce qu'en fait, tu vas me dire non, mais actuellement, j'ai besoin d'un téléphone. Dieu n'est pas dans. Moi, j'ai besoin d'un téléphone. Parce que le problème avec ton téléphone, c'est pour satisfaire toi-même tes besoins. Non, tout le monde doit avoir un téléphone actuellement à 21e siècle. Dieu n'est pas dedans. Dieu regarde en fait, quand tu as ton téléphone, là, qu'est-ce que lui, ça permet de faire pour son royaume? C'est ça que Dieu regarde. Maintenant, il va te montrer l'exemple parfait. Je veux pas une chose. Il y a des gens, si Dieu même descend, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux dans. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont échouer au test. Et regardez maintenant, je vous montre le bon exemple. La rustabi la mantaga la lantegal. Parole stali de vanelas. Alors, on va prendre un roi. Est-ce que quelqu'un me suit? On est ensemble.
Je vous ai dit que ça va aller vite. On va, croyez-moi, ça va aller très vite. On va finir même très vite aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mm, 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 mm. Leish talam rakavali dalas praman dekava. Leran de la valina sotare la ya. Leran rotari nana nava viva vekana lista. Alléluia. Marido salan de cavaria para. Mm. Mm, 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 mm. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut me faire sortir 1 Roi chapitre 3 verset 5? Écoute-moi bien. Frère, tu vas même plus durer que tu as prié. Tu vas voir. En fait, tu vas comprendre comment Dieu réfléchit. Alléluia, compris. Parce que je vous ai toujours dit qu'à l'école de l'esprit, nous, on cherche à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Agabon, l'Éternel a paru au songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Tu vois, on a parlé tout de suite de... Il dit, quand vous demandez mal. Parce que quand vous demandez, vous demandez... Donc Dieu lui demande, demande ce que tu veux. Maras Kovadia. Écoutez là, c'est là qu'on voit l'intelligence des gens en fait. Dieu te demande ce que tu veux. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué chez les chrétiens. Le jour où tu leur demandes, si Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour toi? Première question que tu te poses, ça dépend de quel domaine. C'est que toi, tu n'es même pas objectif. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je suis étonné que chaque fois que Jésus s'introduit à une personne qui, par exemple, est malade, aveugle, paralytique, quoi que ce soit, il lui pose d'abord la question, veux-tu être guéri? Moi, je me dis, mais attends, Jésus, c'est assez visible. Jésus m'a fait comprendre, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il dit, tu vois, tu penses qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas le plus souvent. Ils sont assis là, ils sont dans ce Zoom-là. Ils disent, Seigneur, vraiment, si tu pouvais me visiter. Mais si Dieu te pose une question, tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Faut répondre une seule chose. Il y a des gens qui disent, non, ça dépend de quel domaine. Homme de Dieu, ça dépend de quel domaine. Mariage, professionnel. Donc, si Jésus te pose une question comme ça, c'est comme ça que tu vas lui répondre. Jésus, ça dépend de quel domaine. Mariage, Jésus, tu ne sais pas ce que tu veux. Écoutez, si vous n'arrivez pas en fait à trouver la chose principale que vous recherchez de Dieu, vous n'êtes même pas en train de savoir ce que vous faites quand vous priez. Il y a des gens même qui savent, ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ne savent même pas. Question pour toi, pour les champions. Réfléchis tout de suite, on te demande tout de suite. Jésus te dit, tu as une seule chose à demander. Qu'est-ce que tu demandes? C'est là que tu vas voir que tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Qui est en train de se rendre compte de cela? Qui est en train de se rendre compte de cela? Maintenant, regardez ce que Salomon dit. Salomon répondit, il dit, Seigneur, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur. Envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ça, c'est la manière de parler de Salomon. Écoute l'argumentation. Il dit, ton serviteur au milieu du peuple que tu lui as choisi. Donc, il met en avant le fait que Dieu l'a établi sur son propre peuple. La précision est de taille. Il est intelligent, l'enfant là. Il dit, tu m'as choisi pour me mettre au milieu du peuple, de ton peuple. Et regardez ce qu'il dit. Pour juger ton peuple qui ne peut être ni compté ni monté à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur pur, intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Malando Kabaya. Moi, c'est ce genre de prière que je fais maintenant. Seigneur, il dit maintenant, car qui pourrait juger ton peuple? Il n'a pas dit qui pourrait juger mon peuple. Il dit c'est ton peuple. C'est toi tes intérêts. Et maintenant, il dit ceci.
Ce peuple si nombreux. La Bible dit ceci. Oh, s'il vous plaît, la régie, mettez-moi le verset. Je sens l'esprit, je sens l'onction maintenant. Il dit cette demande-là, cette demande, plus au Seigneur. Toi, quand tu vois ce genre de choses-là, tu dois t'asseoir, souligner ça dans ta Bible et puis t'assurer que ce sont les gens de prière. Parce qu'en fait, on dit que ça plaît au Seigneur. Écoute, c'est ce qu'il demande tous les jours. Regardez, la Bible dit ça ne demande plus au Seigneur. Maintenant, regardez la réponse du Seigneur. La régie, faites un effort. 1 roi chapitre 11, verset, verset 22. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, my God. Donc, Dieu le regardait, hein, et puis il voulait voir si le petit intelligent. Si c'est toi, là, tu as dit, Seigneur, accorde la santé à ta servante. Dieu dit, puisque ce que toi tu demandes là, ce n'est pas dans tes intérêts. Écoutez-moi bien. Et puis, regardez, quand Dieu lui parlait là, Dieu trouve que ce que Salomon demandait là, hein, c'était légal. Écoutez, qui ne veut pas la bonne santé? On peut prier pour ça. Dieu lui dit, c'est vrai, tu aurais pu demander ça pour toi. Et puis, regardez encore. Il dit, tu aurais pu demander la richesse. Il dit, puisque tu n'as ni demandé pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes, c'est de regarder, je vous assure, demande, moi actuellement, si Dieu me demande des revenus, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, allez là, il y a des milliards avec des chiffres, on ne peut pas compter derrière. Dieu dit, écoutez-moi bien, écoutez, ce n'est pas ce que vous avez qui vous plaît que Dieu répond. Ce que je suis en train de faire comprendre là, il faut arrêter de prier mal. Ta prière, c'est quoi? Seigneur, ton serviteur a besoin d'une maison. Dieu regarde ça. Et puis si tu as la maison, qu'est-ce que moi je gagne? Il dit, puisque tu n'as pas cherché toi tes intérêts et que c'est pour moi que tu cherchais, il dit ceci. Il dit, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici. Et ce que vous ne savez pas, Dieu lui-même utilise la sagesse pour établir la justice lorsqu'il est d'un peuple. Donc, ce que Salomon a demandé, il lui dit, Seigneur, ta capacité à pouvoir juger là, je veux la veux aussi. Écoutez-moi bien. Et c'est là que je vais donner quelques conseils après. Vous allez voir. Il dit, ce que tu demandes là, c'est ce que je veux. Il dit, voici, tu as maintenant ta parole. Je te donnerai un cœur intelligent de sorte qu'il n'y ait personne avant toi et qu'il ne sera après toi. Il dit, je te donnerai en nous ce que tu n'as pas demandé. Maintenant, il dit ceci, des richesses, des gloires. Or, je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Il n'y aura, il dit quoi, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucune voie de pareil. My God. En fait, mon gars vous expliquer. Quand je veux quelque chose avec le Seigneur, il ne demande pas ce que je veux, il demande ce que lui il veut, pour m'assurer qu'en demandant ce qu'il veut là, je puisse savoir ce que je veux. Écoutez-moi bien. Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé pour toi, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, oh ma maison, la Bible dit, il n'est pas bon que ton enfant soit SDF. C'est bien, oui, tu as créé la parole, on est content, alléluia. Mais on dit ça là, c'est pour satisfaire tes besoins, tes plaisirs. Et Dieu ne répond pas à cela. Dieu regarde, quand tu auras ta maison, qu'est-ce que tu vas en faire pour moi? Vous savez, je suis en train de prier pour changer, pour avoir une grande maison. Mais regardez comment je prie à sagesse. Et puis que Dieu va maintenant exaucer. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de recevoir tes enfants pour leur enseigner la parole. Il n'est pas bon qu'on soit dans une petite pièce. Seigneur, donne-moi la maison. Dieu donne. Pourquoi? Parce que l'intelligence de ce monsieur-là, ce n'est pas pour lui avoir une maison et puis il va dormir, il va se pavaner. Écoutez, Dieu n'est pas là pour satisfaire vos plaisirs. Dieu est là pour satisfaire ses besoins, son royaume. Écoutez, quand vous commencez à rentrer dedans, Dieu vous répond. Oh Seigneur, un téléphone, Dieu a un téléphone, donne-moi un téléphone de génération. Pour aller faire quoi? Pour aller regarder des sites pornographiques, c'est ça le problème avec ça. Dieu va te regarder, va dire tu ne vas pas recevoir. Quand tu vas dire Seigneur, je vais utiliser ma Tozalam, je vais utiliser mon téléphone pour faire des photographies pour le royaume, pour juste photographier, pour juste faire les montages. Dieu va dire ta demande sans m'intéresser. Écoutez-moi bien. Lorsque vous allez commencer à enregistrer les types de prières, de demandes qui plaisent à Dieu, sont les demandes en fait qui ont tendance en fait à chercher plus ses intérêts que nous, nos intérêts. Tu peux avoir la bonne santé, mais quand tu es en bonne santé, ça fait quoi? Il y a des gens qui pensent que, bon, je ne vais pas dire sinon, ils vont le frapper, alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont inutiles sur la terre. Quand ils sont en bonne santé, mais ça ne fait rien dans le royaume. Puisque tu n'as pas demandé la bonne santé pour toi, ni la mort de tes ennemis.
Tu vois, toi, ton problème, tu veux que les gens meurent, puis toi, ta vie. Oui. Ce que tu as demandé là, écoutez, Salomon a demandé une chose que Dieu lui-même détient au-dessus de tout. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, première chose que vous devez faire, d'abord, chercher les intérêts de Dieu. Demandez dans vos prières que vous faites là, formulez toujours le besoin de Dieu dans ce que vous allez demander. Si tu demandes, Seigneur, donne-moi une maison, il faut que la maison là, puisse aider Dieu dans ce qu'il va faire. Oh Seigneur, permette que je rentre dans les grandes écoles, tu te regardes, tu dis ta prière n'est pas encore bien rentrée, il est content de la voix qui est derrière. Parce qu'on dirait, lui, là, quand il va aller dans sa grande école, là, c'est pour faire les superstars sur LinkedIn, pour montrer que oui, par la grâce de Dieu, cher réseau, je suis rentré dans ça. Ça entend Dieu. Tu sais, le problème, c'est que tu ne dis pas, mais entendre là, Dieu l'entend. Il regarde l'intention qui est communiquée par la prière. Alléluia. Il y a des gens qui prient, oh Seigneur, fais-moi ta gloire, afin que mes ennemis voient. Comment tu as élevé ta servante? Quand Dieu entend la prière, il dit, bon, si c'est prière pour l'élévation de ta personne, c'est pas la peine. Tu vas prier, tu ne vas pas recevoir. Écoutez, il y a un moment où il n'y avait pas d'ordinateur portable. Je dis, Seigneur, si l'ordinateur, je ne sais pas, je ne peux pas faire Zoom, on fait comment? Le Seigneur a envoyé la provision. Fait, j'ai reçu tout ce que j'ai demandé, tant que ça rentrait dans le cadre et le besoin de Dieu. Toi, tu veux te marier pour faire quoi? Oh Seigneur, en fait, tu ne dis pas ça, Seigneur. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je prends autorité. Là où le voile est levé sur ma vie du mariage. Oh, toi-même, là, tout ce que tu as dans ta tête actuellement, là, c'est comment quand tu vas voir le monsieur, là, tu vas prendre tes photos, tu vas montrer aussi sur Internet que toi aussi, tu as une personne qu'on appelle un P. Quand tu entends ça, il ne va pas te donner. Ce n'est pas le besoin. Il y a des gens, là, c'est pour satisfaire leurs envies sexuelles qui veulent se marier. Tu vois, même là, quand tu poses des célibataires là, tu sais les intentions très vite. Il y a un qui dit, je connais un jour avec un ami, il dit, tout ça va finir. Quand il me marie là, à faire des rangées, à payer, des préparer, tout ça va finir. Donc, en fait, lui, il ne cherche pas une femme, il cherche une servante. Ouais. Les jeunes ici sont des chercheurs, je ne parle des garçons, les sœurs. Si tu as marié un mari qui cherche une servante, là, tu sais ce que tu as fait de foyer. Alléluia. Oui. Mais tu vois, le problème là, Dieu regarde, quand tu te maries là, quels sont ses intérêts? On a décidé de me marier pour servir Dieu et ma femme. Alléluia. On me promenait, hein, on fait l'œuvre de Dieu ensemble. Toi, ton problème, c'est que toi, tu as été marié pour mettre sur Instagram. God hear that. Écoutez-moi, soyez intelligent. Quand vous priez, c'est pas, moi, je vous dis la vérité, c'est pas toi. Avant même de commencer, définir d'abord qu'est-ce que je veux d'abord chercher. Pour Dieu, dans ce que je viens de prier. Seigneur, je veux une voiture. Pourquoi tu veux une voiture? Tout le monde dans le quartier a une voiture, mais tu ne le dis pas, hein. Quand tu dis là, oh, Rabachana, Rabala, Seigneur, tu as dit, tes serviteurs ne marcheront pas à pied, et puis ils ont tous les baisers, et puis ils sont là. Seigneur, il faut que j'ai besoin de cette voiture pour aller au travail. Dieu dit, ah, je n'entends pas ça. Alléluia. Alléluia. Donc, dès que tu parles comme ça, Dieu dit, ça là, ce n'est pas les bonnes demandes. Mais tu ne le dis pas. Tu le penses à l'intérieur de toi, et c'est la voix de ton cœur que Dieu entend. Quand tu vas commencer à demander une voiture, Seigneur, l'œuvre de Dieu a besoin qu'on se déplace. L'œuvre de Dieu a besoin qu'on puisse se déplacer. Je dirais, ça me plaît. Ça me plaît. Quand tu as commencé à dire, Seigneur, je vois tellement de personnes, quand je pars au travail, qui n'ont pas de voiture. Seigneur, accorde-moi juste la grâce pour pouvoir prendre ces gens. Attends, je dis ça là, je sens que ça m'intéresse. Tu sais, quand tu commences à prendre les choses pour servir les intérêts de Dieu, là, tu commences à les recevoir. Dieu dit ceci, il dit, en fait, quand Dieu regardait le répit, il dit, on dit, petit intelligent, puisque tu n'as pas demandé pour toi, pourquoi ne pas avoir la bonne santé? Seigneur, il va prêcher. Je suis allé avec l'homme de Dieu, et puis une grosse phrase était, je suis fatigué. Mais il va prêcher. Seigneur, c'est pour toi. Comment on fait pour être en bonne santé? C'est pas qu'on est des robots. Le problème, c'est que quand on est en bonne santé, là, c'est réalise pour servir Dieu, là. C'est bon. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui entend de comprendre ce message. Il faut convertir tes intérêts dans ceux de Dieu. Il faut convertir tes intérêts dans ceux de Dieu.
Lorsque Dieu va entendre ta prière, il doit entendre la voix qui est en train d'exprimer. Seigneur, je veux juste faire tout cela pour te plaire. Je veux juste faire cela pour ton plaisir. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, envoie-moi dans cette grande école. Pourquoi? Oui, là, elle va les bons diplômes. Frère, Dieu lui entend. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Quand tu parles là-bas, quand je parle là-bas, qu'est-ce que je gagne? Il dit chercher premièrement le royaume. Chercher le royaume, c'est quoi? Ce n'est pas en fait que le royaume est perdu, c'est en fait retrouver, ou bien, comment on appelle ça? Poursuivre les intérêts de Dieu. C'est ça. Est-ce que tu poursuis les intérêts de Dieu? Tu veux comprendre bien à cette fois, je te pose la question. Moi, je crois une chose. Je me souviens, j'étais en 2014 comment on appelle ça, un truc que je priais, j'écoutais l'homme de Dieu, le pasteur Christ et tout. Et je ne comprenais, je vous assure, je ne comprenais rien à l'anglais. Rien. C'était juste l'anglais théorique qu'on fait au sixième étude et que vous savez, les règles de grammaire, ING, gérondique, tout ce que vous voulez. Et j'arrive, j'écoute. J'écoutais les messages en français d'abord. Et au bout d'un moment, je vois que je ne comprends plus rien. Moi, je veux maintenant bien l'écouter. Je passe sur toutes les vidéos de Pasteur qui sont en anglais. Il dit, hey, il fait comment? Il revoit, il ne pique pas. D'après les Ivoiriens, il ne pique pas. Il fait comment? Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre. Parce que Dieu voit que ça s'enregistre dans le cadre de son royaume. Parce que Dieu voit que lui, il n'est pas en train de chercher à parler l'anglais pour lui. Il cherche à comprendre l'anglais pour comprendre ma parole. Dieu dit, je t'accorde cela. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Je dis, Seigneur, il faut que je prêche aussi un jour en anglais. Frère, Dieu nous a fait la grâce de parler. Mais je ne crois pas que c'est parce que je suis allé, excusez-moi du terme, bon, c'est fâché. Bon, je ne parle pas de, je parle pas de. Dieu ne m'a pas fait la grâce d'aller au Qatar. Il ne m'a pas fait la grâce d'aller à l'UK. Bon, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Il y a des gens qui me regardent, on dirait, ils veulent me serrer le cou. Alléluia. Mais écoutez, Seigneur, je veux prêcher en anglais. Alléluia. Écoutez, quand ce que vous faites là, il n'y a aucun intérêt pour Dieu dedans. Dieu ne peut pas s'engager. Il faut que vous réfléchissiez sérieusement à ce que vous demandez. Hein. Vous demandez pour satisfaire vos envies. Oh non, tu sais que dans le mouvement d'aujourd'hui, si tu ne parles pas l'anglais, tu ne peux pas rentrer dans un domaine. Tu ne vas jamais parler l'anglais. Si tu veux la fois aller, comment on appelle ça, aux États-Unis, tu ne vas jamais. Parce que le problème là, tu parles pour pouvoir même satisfaire tes envies. Dieu satisfait ses besoins pour ses intérêts. Seigneur, accorde-moi un cœur qui veut satisfaire tes besoins. Quand tu veux prier, Seigneur, je veux un téléphone, assure-toi. Seigneur, le téléphone va servir à quoi? Si c'est pour aller sur Instagram, juste prendre une photo, juste t'asseoir, retoucher avec toutes les intelligences artificielles ton vilain visage. Frère, c'est pas sûr que tu aies le téléphone. Faut t'assurer, Seigneur, ce téléphone doit te servir. Ah, my God, Allah. Seigneur, ma maison doit te servir. Seigneur, ma voiture doit te servir. Hmm. Vous savez, lorsque Dieu entre en contact avec Moïse, il lui demande qu'est-ce que tu as dans ta main. Il dit, Seigneur, je n'ai juste qu'un bâton. Il dit, je ton bâton va me servir. Écoutez, lorsque vous allez faire de Dieu, lorsque vous avez donné votre patrimoine à Dieu, je paye sur votre patrimoine. Je disais un jour à un de mes fils, il y a quelques années de cela, il y a 5 ans de cela, s'il était là, il allait témoigner de cela. Je lui ai dit ça, il m'a dit que la première fois que je lui ai dit ça, ça l'a choqué. Je lui ai dit, quand tu es point et que tes intérêts, tout ce que tu as, c'est Dieu là, on ne peut jamais te voler. Même si ton téléphone est resté par terre, dans une ville où il y a 10 000 personnes qui passent, on ne peut pas. Et ça l'a choqué parce qu'il s'est dit, est-ce que c'est vrai? Et moi, je lui partageais mes témoignages, frère. Un jour, je suis allé dans, comment on appelle ça? Les toilettes et mon portefeuille est tombé. Pendant 3 jours, on cherche. Pendant 3 jours, on cherche. Dans les toilettes publiques et tout le monde passe, tous les étudiants passent. J'ai dit, pendant 3 jours, on a cherché partout. Je n'ai même pas pensé que c'était là-bas. Je suis allé retrouver mon portefeuille intact, à la même place, à la même position. J'ai dit, mais quel miracle. Un jour, c'est resté dans un taxi. Écoutez, le taxi allait faire les prix de la fille. Ils ont ramené mon téléphone. Frère, je prends une chose, c'est parce que il y a une certaine fonction et que mon téléphone, mon portefeuille, c'est Dieu. Toi, est-ce que ton portefeuille est où? Est-ce que ton lit est où? Seigneur, si on pouvait avoir un bon lit, moi, je dis, Seigneur, je veux un lit pour avoir les chambres et les visions. Que mon oreiller soit comme, hein, comment on appelle ça, le cahier sur lequel Jacob s'est couché. Je vois les anges monter et descendre. Tu vois, alléluia. C'est ça que tu as compris. Il faut commencer à chercher les intérêts de Dieu. Cherche les intérêts de Dieu. Je prie que quelqu'un soit en train de comprendre ce message dans le nom de Jésus.
Lorsque Dieu entend des prières, Seigneur, oh, nous, Marie, c'est quoi? Nous disons, c'est pour le sexe. Dieu dit, d'après ma femme, elle dit, Dieu fait quoi? Ouais, c'est pas bon. Hmm? Tu vois, quand Dieu entend les prières, Seigneur, oh, ma voiture là, et puis dans ton cœur, tu dis, nous, dans le foie, dans ce quartier, les gens vont faire. Dieu dit ça c'est ses intérêts. Ouais. Maintenant, c'est comme ça, on parle. Dès que ça c'est pas bon, on dit, ouais. D'après ma femme, elle dit la pauvreté. Ouais, c'est pas bon. Alléluia. Le péché. Ouais, c'est pas bon. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi de la grâce de pouvoir faire un diplôme d'ingénieur. Pourquoi? Oui, tu sais, dans ce monde actuellement, quand tu n'es pas ingénieur, ouais, c'est un intérêt. Je regarde l'autre, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que je gagne? C'est le type de prière qui plaît à Dieu. Que Dieu nous accorde ce type de prière, qui n'est pas là pour satisfaire nos désirs. Lorsque tu vas prier, je te demande de faire maintenant, sois intelligent quand tu pries. Demande et cherche. Ce n'est pas aussi parce que j'ai dit ça que tu vas maintenant penser que tu vas amadouer Dieu. Il faut que dans ton cœur, ce soit un souffle ardent et profond de vraiment vouloir plaire à Dieu. Alléluia. Seigneur, s'il y a beaucoup d'argent, vraiment, attends seulement, tu vas voir. Mais quand Dieu entend ta prière à 7 millions, si tu as beaucoup d'argent, tu vas te faire plaisir. Est-ce que ton problème là, c'est de comment investir dans le royaume de Dieu? Non, pourquoi Dieu va te donner? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire. Le type de prière qui plaît à Dieu, c'est les prières qui demandent une chose qu'il détient. Deuxième point, le type de prière qui plaît à Dieu, c'est le type de prière qui exprime une chose qu'il détient ou avec laquelle il travaille. Salomon dit, Seigneur, je veux l'intelligence et la sagesse. Ma Bible dit dans Jérémie que Dieu gouverne, il dirige le monde par la sagesse et par l'intelligence. La Bible dit ceci dans Proverbe. Il dit, il a bâti et il a fondé toutes choses par la sagesse. On dit la sagesse à cette colonne. Alléluia. Regardez maintenant l'esprit de Paul. Paul dit, lorsque lui, il prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs et qu'il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation afin que nous sachions. Écoutez bien, l'une des prières qui va vraiment, je crois, dans ces temps de la fin, être mise en exergue, ou qui doit être mise en exergue, ce sont les prières qui tendent à demander, ou du moins à demander la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus de demander à Dieu ce que tu veux, mais de demander la méthode que Dieu utilise pour avoir ce que tu veux. Je n'ai jamais vu, en tout cas dans une Bible, on dit David demander à Dieu, Seigneur, viens combattre pour moi. La Bible dit, David dit, que faut-il faire? Ça veut dire que ce que David cherche, ce n'est pas l'intervention de Dieu, c'est l'intervention de la sagesse dans sa vie pour faire ce que Dieu veut. Vous ne pouvez pas la nuance, non? Hein? Pas quand tu pries, Dieu est devenu ton serviteur. Va les voir prier. Oh Seigneur, viens agir dans ma vie. Seigneur, interviens. Viens prendre le bouclier. Seigneur, viens prendre le bouclier pour toi. C'est Dieu qui a venu intervenir dans ta famille. L'une des prières qu'il fait à Dieu, c'est les prières qui demandent la sagesse. Excusez-moi du terme, il y a les prières qui sont stupides et enregistrées mal chez Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu entend la prière, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi bien, chaque fois que vous grandissez dans les choses de l'esprit, vous comprenez que ce n'est plus trop de demander à Dieu de faire les choses pour vous. Et les gens sont venus, ils se sont permis de dire à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus, on ne fait pas ça. Quand vous, écoutez, Jésus dit, si vous dites à cette montagne, il n'a pas dit, si vous dites à la montagne que Jésus m'a envoyé là, elle va vous obéir. Il dit, si vous-même vous dites à cette montagne, il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui travaille pour eux. Ah, mon gros, c'est que ça. En fait, tu sais, quand tu es un bébé, tu dis ça, mais quand tu grandis là, tu sais que c'est inadéquat. Ce n'est pas Dieu qui travaille pour vous, c'est vous qui travaillez pour Dieu. C'est vous qui travaillez avec la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas intéressé par les gens qui demandent la guérison. Il est plus intéressé par les gens qui demandent la méthode qu'il utilise pour guérir les personnes. Écoutez-moi bien. C'est ça la prière avec sagesse. Tu vois, si c'était toi là, tu as dit Seigneur, toi-même faut venir diriger ton peuple. Et puis il y a les prières. Là, j'étais en train d'écouter.
Vous voyez, les réunions de prière, ça fait souvent rire. Quand tu écoutes la discussion qu'il y a beaucoup, excusez-moi, même excusez-moi, les pasteurs sont libres, c'est des pasteurs immatures, mais ils sont spirituels. Oh, la Bible dit, le Seigneur doit venir prendre contrôle de son assemblée. Seigneur, viens diriger cette assemblée. Dieu va venir diriger l'assemblée pour toi. Il dit, Seigneur, il n'a pas dit, Seigneur, viens faire justice dans ton peuple. Il dit, donne-moi la justice pour te représenter. Ça veut dire quoi? Dieu est plus intéressé par les gens qui demandent la sagesse ou la méthode pour faire ce qu'il fait que ceux qui viennent demander les choses qu'il fait déjà. Tu sais, si tu es. Je rends le témoignage de mes fils ici. Peut-être qu'il le connaîtra. J'ai un enseignement il y a quelques années de cela où je disais que quand le diable commence à intervenir dans votre famille, vous devez vous prendre le contrôle vous-même. Vous devez gérer spirituellement les choses. Et il y avait des tensions entre sa famille et autres, beaucoup de tensions et tout. M'expliquer, je n'ai pas les détails pour ne pas oublier un peu l'histoire. Mais ça, il y avait vraiment une tension entre lui, entre ses parents, entre ses parents. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il se rappelle de l'enseignement que je donne il y a quelques années, où je lui ai dit, quand les choses arrivent là, ne laisse pas le diable prendre et gère les choses spirituellement. Alléluia! Ça veut dire quoi? Maintenant, lui-même a dit, attends, pourquoi je peux être assis dans la maison, puis Satan vient faire créer la division. Il a géré spirituellement la chose et la chose s'est calmée. Quand il m'a expliqué le témoignage, Dieu m'a dit, tu vois, c'est la même chose. Il n'avait jamais rien fait. Si lui-même n'avait pas utilisé la sagesse pour commander aux choses de s'arrêter, écoutez-moi bien. Moi, je vous pose la question, quand quelqu'un qui vient vous demander tous les jours de l'argent et quelqu'un qui vient vous demander comment on fait pour avoir de l'argent, qui serez-vous sensible? À qui serez-vous le plus sensible? Il y a plus le Seigneur m'a dit, vous êtes chrétien, vous êtes comme ça. Tous les jours, Seigneur, viens, donne-moi l'argent. Oh, on te donne. Et puis tu dis, Seigneur, vraiment merci. Alléluia. J'ai un témoignage à l'église, témoignage, miracle d'argent. Demain, tu es en galère. Seigneur, souviens-toi, ce que tu as fait avant, tu es le même aujourd'hui, tellement. Tu vois, t'es insensé. Même avant le tellement. Maintenant, Seigneur encore a fait pitié, donne encore l'argent. Tu vois, au bout d'un moment, tu as te rends compte que les prières que tu faisais avant ne marchent plus. Tu as remarqué. Qui est sincère? Remarquez. Je vous assure. Les prières que tu faisais avant, qui marchaient là, ça ne marche plus maintenant. Parce que Dieu te dit maintenant, en fait, maintenant, on arrête ça. Même vous serez agacé que tous les jours, quelqu'un vient vous demander de l'argent. Dieu est plus intéressé par ceux qui lui demandent la méthode qu'il fait pour produire de l'argent. C'est pour ça que nous, on cherche la sagesse pour l'argent. On ne demande pas l'argent, gros. Oh Seigneur, vraiment millionnaire comment? Tu devrais dire, Seigneur, inspire ton serviteur afin que j'ai la créativité. Seigneur, donne-moi la créativité. Donne-moi ce qu'il faut faire, les instructions prophétiques rattachées à cela pour que je puisse avoir de l'argent. Oui. Moi, c'est là, Seigneur, donne-moi l'argent seulement. Donne-moi l'argent. Demande quand tu as venu demander quoi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de cela, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nos prières soient inspirées de sagesse. Inspirées de sagesse. Dieu aime les gens qui sont sages. Pourquoi? Parce que la sagesse bâtit. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'âmes, c'est bien. Mais on dit que la sagesse est plus forte que tout un peuple qui a des armes. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? C'est ceux qui détiennent la sagesse qui peuvent vaincre. Tu peux avoir de bonnes armes, tu peux avoir de bonnes armes, tu peux avoir une bonne équipe, mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras que rien gagner. Je vois une chose, il y a une chose que je recherche cette fois-ci et je vais chercher ça toute ma vie. C'est la sagesse pour bâtir, c'est la sagesse pour progresser. Lorsque je veux une chose de Dieu, je ne demande pas cette chose, je dis Seigneur, comment tu fais pour envoyer ces choses à manifestation? Ouais, c'est bien un jour, tu vas demander 10 000 à Dieu, il va te donner. Et demain, quand tu vas avoir besoin de 10 000, tu vas comment? Tu demandes encore. À un moment, il faut que ça s'arrête. Dis Seigneur, give me wisdom. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je veux que tu fasses une prière. Alors, regarde, écoutez-moi. La vérité sont là. Seigneur, je ne veux pas savoir comment tu vas le faire, mais dis seulement une parole. Mais quel chrétien es-tu? Tu ne veux pas savoir comment faire. Hein? Toi, tu veux juste avoir les bénéfices de ce que Dieu fait. Écoutez, Dieu n'est pas votre esclave. Au départ, on prend soin de toi parce que tu es un enfant. Mais à un moment, Dieu recherche des gens qui ont le même niveau de sagesse, de compréhension. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Il dit, comment je vais partir? Vous n'aurez plus rien besoin de me demander quelque chose. Vous irez vers le Père. Et vous allez dire une chose et vous l'aurez. Alléluia. Mon Seigneur, déplace cette montagne. Dis un mot et ma montagne va partir. C'est quoi? Jésus dit, c'est vous votre responsabilité. Demandez la sagesse à Dieu.
Seigneur, je veux avoir des excellentes notes. Donne-moi des notes. Non, c'est le Seigneur qui a composé pour toi. Tu vois, écoutez-moi, il y a des gens qui veulent des résultats de ce qu'ils ne demandent pas la sagesse pour avoir ce qu'ils demandent. Je répète, il y a des gens qui veulent les résultats de ce qu'ils demandent, mais pas la sagesse. Nous, on ne demande pas, Seigneur, donne-moi de bonnes notes. Seigneur, donne-moi la méthode qu'il faut pour mieux étudier pour avoir de bonnes notes. Tu vois, c'est deux choses, mais c'est deux choses différentes. Kabaïs. Devis, Kavalan, de Kabaïs. Un moment, j'étais surmené, j'avais beaucoup de trucs à faire. Je dis, Seigneur, comment faire pour sortir de là? Je ouvre mon intelligence, il me montre le cas de Moïse. Il dit, de faire les choses par anticipation, tu vas te sortir de beaucoup d'affaires. Beaucoup de gens me regardent, ils ne savent pas que je fais beaucoup d'affaires, tu fais beaucoup de choses, mais comment tu arrives à tout faire? Frère, il y a une sagesse que j'ai. Ah, c'est là, Seigneur, il faut faire les choses pour moi. Ah. Frère, n'utilise pas Dieu comme ton bon. Dieu n'est pas ton serviteur. Tu es à son service, pas lui. Je m'arrête là. J'allais terminer par une dernière chose. Le type de prière qui plaît à Dieu, c'est la dernière chose. Donc, on a vu 3 points. Le dernier type, c'est la prière du juste. Ça veut dire quoi? Pour lui qui obéit à Dieu. La Bible dit que celui qui se détourne des voies de Dieu, sa prière même est une abomination devant Dieu. Donc, il y a des gens qui n'écoutent pas ce que Dieu dit. Il y a des gens qui n'écoutent pas ce que Dieu dit. Ils font ce qu'ils veulent et maintenant ils prient. Il faut arrêter vite ta prière. Ça ne va même pas marcher. Alléluia. Je ne vais pas développer ça. Ça, c'est les gens qui pêchent et qui prient. Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et puis maintenant, c'est pas comme s'ils voient Dieu, mais comme ils voient Dieu, ils disent Seigneur, il faut venir faire les choses pour nous. Après, mon père dit Dieu ne sponsorise pas le péché. Alléluia. Dieu n'est pas le sponsor du péché. Toi, tu bois l'alcool et puis tu dis Seigneur, donne-moi l'argent. Pourquoi? Pourquoi tu passes encore boire? Alléluia. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Alors, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est les 3 points. Le type de prière qui plaît à Dieu. Premier point, c'est les prières font, qui vont dans le sens de satisfaire son plaisir, satisfaire ses intérêts. Lorsque vous priez, cherchez toujours les intérêts de Dieu dans ce que vous demandez. Même si vous demandez un lit, demandez le lit dans les intérêts de Dieu. Alléluia. Il y a Anne qui demandait à Dieu un enfant pour elle-même, pour que sa camarade, sa rivale ne se moque plus d'elle. La Bible dit que pendant des années, elle a fait ça, elle arrive. Le jour, elle a dit, Seigneur, donne-moi un, donne-moi un fils, je te donne un prophète. Je dis, ok, l'année prochaine même, tu auras ton enfant. Lorsque tu demandes une voiture à Dieu, c'est pourquoi. Il ne plus être dans les embouteillages, il ne plus prendre les transports en commun, c'est pour tes désirs, tes plaisirs. Lorsque tu vas demander une voiture pour aussi servir le Seigneur, qui va aussi ramasser d'autres personnes qui ne voient plus tes intérêts, Dieu va maintenant te donner ces choses. Lorsque tu vas commencer à demander, Seigneur, accorde-moi l'intelligence, pas pour maintenant briller au travail, là, ils vont savoir que tu es la super, mais le super star. Si tu veux dire la super star, non, c'est ça. Le jour où tu as dit, Seigneur, donne-moi une sagesse comme celle de Joseph, afin que les gens viennent entendre ta voix au travers de nous. Dieu va dire, ça peut m'aider, ça peut satisfaire mes intérêts. Lorsque tu as dit, Seigneur, élève-moi à un stade où je fais la politique, pas la politique dans le but pour satisfaire tes besoins politiques, mais pour juste dire, Seigneur, j'ai besoin de conduire et d'établir la justice au sein de ton pays. Que Dieu te l'accorde. Deuxième type de prière que nous avons vu, c'est la prière dans laquelle nous demandons à Dieu la méthode pour avoir ce que nous voulons. Alléluia. Je vous ai dit, entre quelqu'un qui demande toujours de l'argent à Dieu et une personne qui demande la sagesse à Dieu pour avoir de l'argent, Dieu va toujours favoriser ce que vous utilisez pour donner ou manifester ou répondre à nos besoins. Alléluia. Et la troisième chose, Dieu répond aux prières. Le troisième type de prière qui plaît à Dieu, c'est la prière de ceux ou celui qui obéissent. Ceux qui obéissent plutôt à sa parole, qui font plaisir à sa parole. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que tu rentabilises dans tes prières. Que tu rentabilises dans tes prières.
que Dieu puisse ouvrir ton entendement à tel point que tes prières puissent être exaucées. Je vois des personnes qui avaient demandé des voitures à Dieu. Je crois que lorsque tu vas orienter tes intérêts vers ceux de Dieu, je déclare et je prophétise avant la fin de cette année que Dieu puisse te donner cette voiture dans le nom de Jésus. Ce soir, j'étais en train de recevoir un témoignage de mes fils. Sûrement, il est là, il me reconnaît. J'ai compris qu'il allait recevoir ce qu'il avait demandé parce que ses intérêts partaient pour le fait qu'il puisse venir assister à une retraite spirituelle. Dieu répond tout le temps aux choses qui répondent à ses intérêts. Lorsque vous allez commencer à faire ou à chercher les intérêts de Dieu dans ce que vous demandez, vous ferez des choses extraordinaires. Lorsque vous allez demander, pas une santé pour vous-même, mais une santé pour faire l'œuvre de Dieu, pour bénir des personnes, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Que ta grâce assiste tous tes enfants. Frère, je te dis la vérité. Et ce soir, je parle vraiment sous l'effet de l'onction. Il y a vraiment des choses qui vont arriver de manière très extraordinaire cette semaine. Pendant que vous serez en train de convertir vos intérêts vers ceux de Dieu, vous verrez des choses extraordinaires, toutes vos demandes. Je suis étonné par la vitesse à laquelle Dieu répond. La vitesse à laquelle Dieu répond. Dieu le fera pour vous dans le nom puissant de Jésus. Que sa grâce soit avec vous. Passez une excellente soirée et nous sommes ensemble. Amen.